Bonjour à tous. Pour bien comprendre ce qu'est le diabète, intéressons-nous d'abord au fonctionnement de notre corps. Donc, les sucres proviennent de notre alimentation. Ils sont absorbés dans l'organisme par notre intestin et se retrouvent dans notre sang sous forme de glucose. Lorsque le sucre est détecté dans l'organisme, le pancréas sécrète une hormone, l'insuline, qui prend en charge les molécules de glucose pour les acheminer. L'insuline agit comme une clé pour faire rentrer le glucose dans nos cellules et fournir de l'énergie, comme dans les cellules du muscle. Le glucose est aussi stocké dans le foie pour être libéré progressivement tout au long de la journée pour que nous ayons de l'énergie tout au long de la journée. Donc le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang trop élevé. Et en fonction du diabète identifié, le métabolisme réagit différemment. Par exemple, dans le cas du diabète de type 1, il s'agit de la destruction progressive des cellules du pancréas en charge de la production d'insuline. Donc, s'il n'y a pas assez d'insuline dans le sang produite par le pancréas, le glucose s'accumule dans le sang. Dans le cas du diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, donc le pancréas il sécrète bien de l'insuline, mais ou il n'en sécrète pas assez, ou bien son action reste inefficace pour réguler le taux de sucre dans le sang. Pour finir, dans le cas du diabète dit gestationnel, donc c'est un diabète qui touche certaines femmes enceintes vers le 6e mois de grossesse et il s'apparente au diabète de type 2 car c'est un trouble de la régulation du taux de glucose dans le sang. Alors les conséquences du diabète sont multiples. Et cette maladie évolutive métabolique apporte différentes complications. Déjà, elle réduit considérablement l'espérance de vie. En moyenne, 12 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes lorsque le diabète est diagnostiqué aux alentours des 40 ans. Les risques de maladies cardiovasculaires sont multipliés par 3 par rapport à une personne non diabétique. Et le diabète est la première cause de cécité dans les pays développés. Donc autant dire qu'on aimerait s'en passer. Alors, les causes du diabète sont multiples, les prédispositions familiales, la sédentarité, mais aussi une mauvaise hygiène de vie et une mauvaise alimentation. Donc pour illustrer mon propos, je vais vous parler de la situation des Américains qui est assez parlante. En 1961, le gouvernement américain développe une campagne de sensibilisation alimentaire et demande aux Américains de dorénavant manger plus de céréales, moins gras, pour essayer de se rapprocher le plus possible du modèle alimentaire des Chinois. Donc, il demande aux Américains de manger plus de glucides. À l'époque, ils mangeaient 375 grammes de glucides par jour et les statistiques du diabète étaient moins de 2 personnes diabétiques sur 100. En 70, la part de consommation de glucides augmente à 400 grammes par jour par personne et le diabète, les statistiques de diabète augmentent d'autant puisqu'on diagnostique 2,5% de la population diabétique. En 1980, le gouvernement américain trouve que ça ne suffit pas et met en place une sensibilisation un petit peu plus forte avec la collaboration bien sûr de l'industrie alimentaire, puisqu'ils ont vu sur leurs produits d'étagère de grande surface se développer tout un tas de produits riches en féculents, donc censés être les bons glucides, puisque glucides lents, sauf que la farine est raffinée, donc on a exempt toutes les fibres et tous les nutriments, qui sont d'ailleurs en charge de faire en sorte que le glucose soit digéré lentement, soit absorbé lentement dans le corps, puisque ce sont les fibres qui, au travers de leur membrane, gardent le sucre, et ça demande au corps un peu plus d'énergie, mais d'effort, donc plus longtemps, pour être absorbé. Et là, ils ont vu des pains de mie, des crackers, des céréales, des flocons de céréales, des frites surgelées, des pop-corns, des barres de céréales chocolatées. Enfin, tout un tas de produits alimentaires que nous pouvons, nous, d'ailleurs, retrouver dans nos rayons maintenant de supermarchés. Donc, tout ça, c'est plus du tout le bon sucre, quoi. C'est une énorme bombe de sucre qui arrive dans l'organisme, sucre pur. Donc dans les années 80, les Américains mangeaient
410 grammes de glucides par jour pour se rapprocher de ce fameux modèle chinois tant désiré. Et faute de perdre du poids, ils ont commencé à grossir et à tomber malades. 4 Américains sur 100 étaient diagnostiqués diabétiques. Le phénomène continue dans les années 2000 puisqu'on passe de 500 grammes de glucides consommés par jour avec 6% de diabétiques et 30 Américains sur 100 obèses. Dans les années 2010, les Américains passent la barre des 8% de diabétiques. On les félicite, donc sans parler des problèmes d'obèses. Pour conclure, on peut dire que 50 années de consommation active accrue de glucides plébiscitée par le gouvernement et l'industrie alimentaire a contribué à rendre malades les Américains et à les rendre obèses. Et de nombreuses études épidémiologiques corroborent cet exemple américain. Voilà, donc vous pouvez voir aujourd'hui ce que ça donne en France de consommer de la même manière, puisque les Français sont forts, les Européens sont forts de faire un petit peu comme les Américains, sauf que là on ne suit pas du tout le bon modèle. Eh bien, en fait, c'est assez simple, je vous l'ai dit précédemment, l'industrie alimentaire a transformé les farines complètes en farines raffinées, donc en farine blanche. Toutes les farines que nous trouvons couramment dans nos rayonnages sont des farines blanches. C'est plus attrayant, ça a une jolie couleur, le consommateur il aime le blanc, voilà, ça donne un effet très, 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 très agréable quand on fait nos pâtisseries. Et donc si vous avez bien suivi, quand on enlève les fibres des céréales, l'organisme n'a plus besoin de fournir d'efforts pour absorber le glucose contenu dans ces céréales, donc il l'absorbe directement. Et le sucre, quand il arrive dans l'organisme, le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète l'insuline. Sauf que là, il doit sécréter beaucoup d'insuline d'un coup parce que le glucose, il arrive en masse. Du coup, il a besoin de plus d'énergie. Les cellules, le pancréas sécrète activement, donc il est forcé. L'insuline n'a pas forcément une action correcte pour absorber, pour ingérer, pour acheminer tout ce glucose absorbé. Du coup, il y a beaucoup de sang, beaucoup de glucose dans le sang. Et les cellules de l'organisme mettent en stock. Donc on stocke dans le foie et on stocke dans les cellules adipeuses. C'est pour ça que les personnes grossissent. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma première patiente. C'est une femme extraordinaire d'une 50aine d'années à qui j'expliquais pourquoi consommer l'alimentation que nous avons à disposition dans les rayonnages des supermarchés n'est pas idéal pour notre corps et comment avec des petits changements assez simples on peut retrouver le mieux-être, se sentir mieux dans son corps, moins ballonné, pas de problème, moins de problèmes de constipation, perdre du poids, voilà. Et puis là elle me dit mais incroyable, on nous explique pas tout ça, on nous explique pas tout ce que tu viens de nous dire à l'école. Bah écoute, moi mon médecin vient de me diagnostiquer un diabète de type 2, j'ai un surpoids de plus de 20 kilos, je suis en panique. Il me fait prendre des médicaments, il me donne un régime alimentaire restrictif dans lequel je ne me retrouve absolument pas, sans fruits, faut que j'enlève certains légumes. Bon, moi j'ai besoin d'être coachée, j'ai besoin d'être suivie. Et au regard de ce que tu viens de me dire, est-ce que toi, tu pourrais me conseiller pour que je me sorte de tout ça et que j'arrive à diminuer ce sucre que j'ai dans mon sang? Alors forcément, je lui ai répondu bien sûr. Et voici donc ce que je lui ai préconisé. Alors, première étape, arrêter tous les produits industriels dans lesquels sont cachés des sucres. Si vous regardez dans les petites lignes, vous voyez fructose, glucose, il y a tous ces additifs-là qui sont rajoutés et le sucre est caché même dans les produits salés. Donc, arrêtez les sodas, même les light, et je vous expliquerai prochainement pourquoi il ne faut surtout pas consommer de produits à base de substituts au sucre. Pratiquer un rééquilibrage alimentaire en respectant la chronobiologie.
Donc ça, je lui ai fait personnellement en fonction de son rythme de vie. Diminuer sa consommation de viande rouge pour limiter les graisses saturées et commencer aussi à déstocker les graisses de l'organisme pour perdre du poids. Arrêter tous les féculents de type pain, pizza, viennoiserie, biscottes, céréales, céréales du petit déjeuner, céréales autres, riz, dérivés et des pommes de terre pendant au moins 8 semaines. Et intégrer la consommation d'oléagineux qui régule la glycémie. Voilà. Le bilan, c'est que 4 mois après avoir débuté ce programme, elle a perdu 10 kilos. Elle est passée d'un taux de sucre dans le sang de 4 mg par litre à 2 mg par litre. Elle n'en revenait absolument pas. 9 mois après, son taux de sucre sanguin est passé à 1,6 mg par litre. Donc c'est très encourageant. Aujourd'hui, elle a arrêté son traitement et sa glycémie est stable. Elle continue à perdre du poids. Et sa glycémie diminue doucement, voilà, elle se sent mieux, elle a moins mal aux genoux, donc c'est une vraie réussite. Je suis assez heureuse pour elle. Oui, c'est exactement ça. Et bien plus encore, ça veut dire que grâce à notre alimentation, on peut aussi guérir de certaines maladies.